Père éternel, merci ce matin. Merci ce matin car tu as encore placé dans nos cœurs quelque chose de particulier, car tu veux effectivement que nous puissions être chaque jour qui passe affectés par quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui brûle nos cœurs ce matin, c'est notre imagination. Nous savons que sur cette terre, nous désirons tellement des choses. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses qui nous inspirent. Il y a des choses qui nous poussent à agir par-ci, par-là. Et ces choses, nous arrivons à les entreprendre au travers de notre volonté. Généralement, notre société ne cesse de le dire que tel manque de volonté. Tel manque de volonté, et c'est pourquoi il n'est pas arrivé à ceci, il n'est pas arrivé à cela. C'est pourquoi, Père, ayant reçu cela comme un fardeau dans nos cœurs, nous voulons que tu affectes notre imagination. Affecte notre imagination, car il est dit en Proverbe 23 au verset 7 que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Nous ne pouvons pas être différents des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, Père, nous voulons que toi, en tant que notre Créateur, que tu puisses recadrer ces choses. Parce que si notre imagination est infectée, notre volonté ne peut plus rien faire du tout. C'est exactement le cas d'une personne à qui on pouvait demander de traverser sur une passerelle. Si la passerelle se trouve à une distance de 1 cm, n'importe qui, même un enfant de quelques années, peut marcher sur la passerelle sans avoir peur. Mais si cette même passerelle est élevée à 3 à 4 mètres, dès la première marche, la personne va commencer à trembler. La personne va trembler parce qu'elle va s'imaginer en train de chuter. La personne va trembler parce qu'elle va s'imaginer en train de tomber. Oh Père, malgré la volonté de cette dernière, il sera difficile à cette personne de traverser la passerelle, même si on lui proposerait beaucoup d'argent. Oh Père, il n'y a que l'imagination qui va nous placer là où nous sommes appelés à être. Nous reconnaissons que notre position est déjà élevée. Comme le dit Ephésiens 1 au verset 20. Que tu as déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Comme le confirme le verset 21, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Père, c'est une position. Et si, et seulement si, nous prenons conscience dans notre imagination de cette position, plus rien, plus aucune apparence ne peut nous ramener au bas de l'échelle. Car il est dit en 1 Jean 4 au verset 17, tel toi Dieu tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde aujourd'hui. Nous voulons que cela remplisse notre imagination, car cela fera ce que nous puissions toujours remporter des victoires. Nous refusons que notre volonté nous ramène au sol. Nous refusons de nous servir seulement de notre volonté pour vaincre les défis de la vie. Nous refusons de nous servir de notre volonté pour quitter la prison. Mais nous voulons nous appuyer sur l'imagination pour faire toute la différence. Nous voulons que tu t'exprimes encore et encore, car chaque fois qu'il y a un combat entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte, et cela sans aucune exception. Nous voulons que tu t'exprimes ce matin encore, ô Éternel, afin que nous puissions nous voir tel que tu nous vois, car il est dit en Philippiens 4, 8, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est positif
soit l'objet de vos pensées. Père, tu veux que notre imagination soit sans tache. Tu veux que notre imagination ne soit pas contaminée par les défis de la vie. C'est seulement en agissant ainsi que nous aurons à faire toute la différence. Nous te bénissons car tu vas davantage nous instruire encore et encore au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié. Amen.